Tu veux manifester une vie abondante, une vie fluide, une vie où tu vois enfin la main de Dieu dans le concret, mais tu bloques ici. Tu pries pour une chose, mais ton mental pense l'inverse. Tu demandes l'abondance, mais tu gardes la peur de manquer. Tu demandes l'amour, mais tu crois encore que tu n'es pas assez. Tu demandes la paix, mais, il y a encore un mais, tu as un mental qui tourne en boucle sur les problèmes. Tu pries, tu déclares, tu espères, mais rien ne bouge. Et tu commences à croire que Dieu t'a oublié. Non. La réalité, ce n'est pas Dieu qui bloque, c'est ton mental qui contredit ta foi. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment reprogrammer ton mental pour manifester la vie que Dieu veut pour toi. Une vie en accord avec ta nature divine, ta vision, ta paix et ta destinée. La majorité des croyants pensent que prier, c'est un acte spirituel isolé, indépendamment de leurs pensées. Ils prient avec la bouche, mais leur mental envoie un signal totalement différent. Ils disent « je crois », mais à l'intérieur, ils ressentent « j'ai peur ». Ils déclarent « Dieu va ouvrir une porte », mais dans leur mental, dans leur tête, ils répètent « je ne mérite pas mieux » ou « rien ne fonctionne pour moi ». Est-ce que ça te parle? Like si tu te sens concerné par ce que je te dis. Dieu n'est pas limité, mais ton mental peut limiter la manifestation. Parce que ton mental est le terrain dans lequel Dieu plante les semences. Donc, à toi de prendre soin de ton jardin, de ton mental. Si ton mental est saturé de peur, de fatigue, de doute, d'images négatives héritées de ton passé ou de tes anciennes expériences, la semence divine ne peut pas pousser. Et souvent, ce n'est pas ton esprit qui bloque, c'est ton subconscient. Ce qu'on t'a fait croire, c'est ce que tu as vécu. Les humiliations, les expériences négatives, les échecs, les frustrations, les déconvenues. Voilà, toutes ces anciennes expériences négatives, les paroles aussi qu'on a plantées dans ton âme, eh bien, tout cela crée un mental qui lutte contre ta prière. Tu vois, un mental qui est déjà programmé dans un seul sens. Tu veux changer de vie, mais ton mental te ramène toujours aux anciens scénarios et donc te garde dans cette vie que tu veux changer. Tu veux manifester, mais ton mental reproduit ce qu'il connaît, les limites, la peur, la survie, le rejet, voilà, ou le retrait, rester en retrait pour éviter des situations. Dieu veut pourtant t'élever, mais ton mental garde encore la mémoire de l'Égypte, si je prends comme image, ou la mémoire de ton ancienne histoire, de l'ancienne version de toi. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire ici? Like si c'est le cas. La loi spirituelle qui agit ici, c'est la loi de la transformation de l'intelligence, telle que Paul la révèle. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et tu peux retrouver ça dans Romains 12, verset 2. Ce verset n'est pas une jolie phrase, ok? C'est un principe de manifestation, un code énergétique. Paul dit, ce n'est pas ta prière qui transforme, ce n'est pas ton effort, ce n'est pas ton passé, c'est la transformation de ton mental qui donne naissance à une nouvelle réalité. Tu ne peux pas manifester une vie nouvelle avec un mental ancien. Ok? Ça, il faut que tu le comprennes. Et d'ailleurs, la Bible est claire à ce sujet. Si on ne te l'a pas appris, je te le dis aujourd'hui. La Bible est claire. L'homme est tel que sont ses pensées. Proverbe 23, verset 7. Si ton mental est aligné à la peur, ok, tu manifesteras des situations alignées sur la vibration de la peur. Si ton mental est aligné à l'abondance, tu manifesteras des situations
qui répondent à cette fréquence. C'est aussi simple que ça. La prière ouvre la porte spirituelle, mais le mental est ce qui permet à cette prière, justement, d'entrer dans ta réalité matérielle et de se concrétiser. Regarde l'exemple de Gédéon. Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Mais le mental de Gédéon, lui, disait autre chose. Il disait, je suis le plus petit de ma famille, la famille la plus pauvre. Voilà ce que lui, il avait gardé en tête. Voilà ce qu'il restait accroché à cette identité, à sa croyance. La parole de Dieu était vraie, mais il a fallu reprogrammer le mental de Gédéon pour qu'il marche dans son identité. Et c'est la même chose pour toi. Jésus aussi ne faisait jamais un miracle sans changer d'abord l'état mental de la personne. Et là, je vais citer ici des formulations qu'il a prononcées comme « crois-tu » Avant de faire quelque chose, il a dit « crois-tu » Est-ce que tu le crois? Ou alors « ne crains pas, n'aie pas peur », donc retire ta peur et aie confiance. Ou alors « ta foi t'a guéri », ok, donc de confronter la personne à sa foi. Et parce que rien ne peut se manifester au-delà de ce que ton mental accepte comme possible. Donc, il faut d'abord travailler le mental pour que tes prières puissent se transformer en manifestation. Voici 3 clés puissantes à appliquer dès aujourd'hui pour reprogrammer ton mental, selon la vie que Dieu veut pour toi. Si tout va bien pour toi, tu ne verras changer, laisse ça de côté. Clé numéro 1, remplace l'ancien dialogue intérieur. Sans cesse, tu as des phrases comme ça qui parlent, tu as des discours intérieurs. Chaque fois que ton mental te dit « ce n'est pas pour toi, ce sera difficile, tu n'as pas ce qu'il faut », tu vois ce que je veux dire? Réponds-lui immédiatement. Tu dois lui donner une contre-affirmation. Ce n'est pas moi qui parle, c'est mon ancien moi. Mon nouveau moi déclare autre chose. Donc, il a fait une déclaration dans le sens de ce que tu manifestais. Ton mental s'éduque comme un enfant. Il doit entendre la vérité plus souvent que le mensonge et donc par la répétition. À chaque fois que tu feras ce travail-là de gymnastique, tu vas pouvoir rééduquer ton mental. Clé numéro 2, visualise la vie que Dieu t'a destinée. La visualisation n'est pas une technique New Age, ok? C'est biblique. Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles, ainsi sera ta descendance. Pourquoi, à ton avis? Parce que l'image dans ton mental crée un modèle dans ta réalité. L'image des étoiles, ça montre la multitude, la démultiplication de la descendance. Visualise la vie que Dieu veut pour toi. La paix, l'abondance, le calme intérieur, l'élan créatif, l'élévation. Ton mental devient ce que tu lui montres. C'est à toi de donner la direction pour que ta prière s'aligne et que se manifeste sur ce que tu désires. 3e clé, aligne ta prière à ta pensée. J'espère que tu l'auras compris à ce stade. Arrête les prières contradictoires. Ne prie plus pour l'abondance avec une mentalité de manque. Ne prie plus pour la paix avec des pensées de chaos, de doute, de peur, des pensées perturbées. Avant de prier, fais ceci pendant 20 secondes. Respire, stabilise ton cœur, ramène ton mental dans la fréquence de ce que tu veux manifester en projetant une image de ce que tu veux. Parce que la prière ne manifeste pas ce que tu demandes, okay? Elle manifeste ce que tu crois pendant que tu demandes. Tu saisis la nuance? Voici pour toi une affirmation spirituelle pour t'aider. Mon mental est aligné à la pensée de Dieu. Je pense comme le ciel, je vois comme le ciel, je parle comme le ciel et ma réalité se transforme à l'image du royaume. Si tu veux aller plus loin, dans la masterclass Mental Divin, je t'enseigne comment rééduquer ton mental pour penser comme le ciel. Je t'enseigne aussi comment reprogrammer ton subconscient pour qu'il arrête de saboter tes prières, d'installer les pensées divines
qui attire la bénédiction. Tu dois apprendre à faire ça. Et manifester à partir d'un mental renouvelé et aligné qui va pouvoir justement t'aider à manifester. Le lien est dans la description. Clique sur le lien et inscris-toi si tu es intéressé. Je veux que tu retiennes ceci. Tu n'as pas besoin de prier plus fort, tu as besoin de penser différemment. Quand tu changes ton mental, tu changes ton monde. Si tu devais retenir une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Dieu ne t'a jamais limité. Ton mental, si. Dieu t'a déjà donné la vision, les promesses, les capacités, la lumière, la destinée, mais ton mental doit apprendre à devenir l'instrument de cette destinée et non un obstacle, ce qu'il est depuis ce jour, jusqu'à ce jour. Tu n'es pas en guerre contre le monde. Tu es en transformation intérieure. Et cette transformation commence chaque fois que tu remplaces une pensée de peur par une pensée de foi. Remplace. Chaque fois que tu désactives une croyance du passé pour activer une vérité divine. Chaque fois que tu décides de penser comme le royaume plutôt que comme tes anciennes expériences. Quand ton mental change, ta vie change. Quand ton mental s'aligne à Dieu, tout dans ta réalité commence à se réaligner. Tes opportunités, ton énergie, tes relations, ton travail, ton abondance, ta paix, c'est de ça qu'il s'agit ici. Tout se réaligne. Parce que le royaume ne se manifeste pas dans un mental déformé, perturbé, embrumé, tout ce que tu veux. Il se manifeste dans un mental renouvelé. Alors, choisis aujourd'hui de devenir le penseur conscient de ta vie. Choisis aujourd'hui de t'asseoir dans la pensée de Dieu pour toi. Choisis aujourd'hui d'affirmer, de visualiser, de ressentir, de croire comme si c'était déjà fait. Dieu ne t'a pas appelé à survivre. Je veux te le rappeler ici. Il t'a appelé à créer avec lui. Et tout commence par ton mental. Tout commence par ton mental. Que ton mental devienne ton temple. Que ta pensée devienne ta prière. Et que ta vie devienne le reflet de ce que Dieu a toujours vu en toi. Je te laisse sur ces mots et je te rappelle également ceci. Avec Dieu, tout est possible. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, de l'avoir likée, d'avoir commenté et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.